So ko na gapa me bon yam kwa be o hia peperenchi so ele comme côté bon do le funu fi jan o mu do ameke o late plein du doigt no matin bon amoro le bon mi le jan peperenchi on ko late on plein du no même ka je mu do do tadi Devi o be nyagbolo mi le vivi be no akpala do. Alo no wa isuku, alo do cho gakpa ma. Ne tede devi fome do ntia akpopo vodada e la femme. Nyagbo nye toare ne nkpo ne ne ve na be fia ha mutu afire bi ale de fi won koru mene ya do e be koklote o e ve na muto. Si tu as une fois fait la prison, tu n'as pas le droit de travailler dans certaines entreprises, bien, tu n'as pas le droit de faire certains travaux, quoi. Nyɔnuvi yɔ le gakpa me ŋke ŋkpɔsɔ ŋutia kpekpeɖeŋu ke wola wɔa ne woakpe ɖe wa ŋuti woaɖe to le gakpa me ne ame ke ye dɔ ɖe le esi be le wɔwɔa alo eto na zã be fi na mu le kpa domea woate kpe ɖe ŋuti woadi dɔ me. Nous avons une vision partagée comme tous les OMC d'Afrique, celle de renforcer la capacité des jeunes pour la renaissance africaine. Donc, au OMC, comme vous le savez, nous croyons que les jeunes ont la capacité de pouvoir impacter au développement de leur communauté, de leur pays et de leur continent. Donc, nous travaillons pour que ces jeunes puissent avoir ces capacités-là pour réellement impacter le développement de leur pays. La société même est régie par des lois. Il faut que ces lois soient vulgarisées, soient rapprochées de la population. Qu'on sache que en faisant ceci ou cela, cela peut m'amener ici. Également, informer les gens sur les recours lorsque vous êtes victime d'une situation. C'est aussi ça. Dans la société, tu m'agresses, je t'agresse. Je me fais justice. Or, ce n'est pas ce que la loi prévoit. Il faut qu'on soit sensibilisé. En face de cette situation, voilà la procédure qu'il faut adopter. Cela va nous amener à résoudre beaucoup de problèmes. Les conditions de détention à la prison civile de Lomé ne sont plus ce que l'on aurait souhaité. Aujourd'hui, nous sommes à une population d'environ 2000. Vous comprenez que les conditions de détention sont dégradées et pour ce faire, elles ne peuvent plus être les meilleures. Vous pouvez déjà imaginer les problèmes corollaires à cette surpopulation. Et donc, tout part de cette surpopulation-là. Cela comprend les problèmes de la santé, le problème de la restauration, le problème d'hébergement qui, en sorte, se termine au quotidien par la violence que nous gérons sans cesse. Déjà, même avec l'effectif, nous n'arrivons pas. Donc, il y a problème de couchage. Même certains même qui disent, avec le peu de vivres que nous leur donnons chaque jour, ils ont droit à un repas par jour. Il y a certains même qui disent qu'ils ne trouvent même pas ça pour manger. Ce n'est pas qu'on ne leur donne pas, on leur donne, mais comme c'est insuffisant, ils crient tous les jours qu'ils n'en trouvent pas. Survival, because the government is not supporting the prisoners for the food, the basic needs. So if you don't get visit, you won't be able to eat. It's very hard. Plus ils sont plus nombreux, la ration alimentaire qui a été prévue ne suffit plus, puisque la dotation change difficilement. Peut-être que l'État a prévu pour 300 personnes, et voilà qu'il faut nourrir 600 personnes avec. Donc, ils mangent peu, ils mangent mauvais. La qualité est mauvaise aussi. Voilà. Si on a prévu une dotation en matière de santé de 3 ou 4 cartons de médicaments de premiers soins pour 300 personnes, les voilà qui se retrouvent à 600. Donc, la dotation ne suffit pas. Quand on parle de la prise en charge médicale, je pense qu'il faut prévoir la consultation, le laboratoire, bref, les bilans, pour qu'on puisse bien travailler.
ne suffit pas seulement de consulter et puis faire quelques analyses et dire que tu vas traiter la personne. Si la prison peut vraiment mettre en place un laboratoire, ça peut vraiment nous aider. En plus, il y a également problème de personnel. Je suis pratiquement seule. Donc, ça fait que le travail, ça ne peut pas passer avec une seule personne. Avec le nombre qui est dedans, c'est un peu trop. La surpopulation carcérale, elle constitue un grand défi aujourd'hui, pas seulement pour les détenus eux-mêmes, pour l'État, mais pour nous autres également, parce que ça agit beaucoup sur disons, la célérité dans le traitement des dossiers à la justice. Donc, ça limite énormément l'accès à la justice. Et donc, c'est un challenge parce que pour nous autres, ça agit sur les moyens et les capacités à mettre en œuvre pour faciliter l'accès à la justice pour un grand nombre de personnes. Lorsqu'une infraction a été commise et qu'elle est de grande envergure, ça commence par une enquête préliminaire avec les officiers de police judiciaire avant que l'affaire n'arrive au parquet. La lenteur de la procédure judiciaire réside dans le fait qu'on amène des petits problèmes qu'on pourrait résoudre même au niveau des chefferies peut-être, ou bien au niveau du commissariat, ou bien au niveau des maisons de justice, qu'on amène là-bas des petits problèmes de couple qu'on pourrait résoudre facilement. Et on amène ce genre de problèmes dans les tribunaux. Et ça veut dire qu'on mélange tout là-bas et ça devient compliqué. Lorsqu'il faut suivre tous les dossiers, il y a une certaine lenteur dans ce genre de procédures. Les juges d'instruction doivent avoir à pousser un peu plus accélérer un peu plus les démarches à leur niveau et que le détenu aussi puisse être cohérent dans ses déclarations auprès du juge d'instruction. Il arrive que soit c'est la déclaration au commissariat qui diffère avec la déclaration au niveau du juge d'instruction, d'où l'enquête à l'instruction prend un peu du temps. I've been here since 2010. Actually, I have not been tried. I'm still awaiting trial. And I don't know how long I'm still going to stay. Avant l'exécution des projets dans nos prisons, nous avons identifié des jeunes et nous avons sollicité des magistrats pour leur donner la bonne information, pour leur montrer les voies et moyens à utiliser pour être plus proche de la justice. We have the code penal. They normally teach us the law of Togo and the procedures that we have to do to help other prisoners, what they should do to process their files, their cases, if they have stayed for a long time. C'est suite à cette formation que, de façon périodique, nous sollicitons d'autres magistrats pour venir réactualiser, mettre à jour leurs connaissances premièrement. If the legal club were not present in this prison, I think the population will be double. Meaning the presence of the legal club or the work of the legal club has helped a lot to reduce the population of the people in the prison. Le club juridique au niveau de la prison civile de Lomé est non seulement dynamique, mais il sert de cordon ombilical entre l'administration et les détenus. Lorsque nous avons un message important, si je dis nous, je parle de l'administration, à faire passer aux détenus, c'est par l'intermédiaire du club juridique. Lorsqu'il y a des difficultés au niveau de la prison, c'est par le club juridique que nous les apprenons. Donc il y a un certain nombre de choses que nous corrigeons lorsque nous avons des entretiens avec les membres du club juridique. The legal club for me is really a family.
That's what I've told the members and the members of the YMCA from outside. They're really a family. They have helped a lot, especially during the time when I was sick, that I needed to go to the hospital, but I don't have the money for the tests. I don't have the money for the medicine. But the legal club through the YMCA has helped me a lot. Mon appréciation sur le travail des clubs juridiques implantés au sein de certaines prisons par YMC Togo, puisque une des missions de la direction de l'accès au droit et à la justice, c'est de permettre à tout individu d'avoir accès, y compris les gens privés de liberté. Et donc, l'une de mes missions, c'est de faire des descentes périodiques dans les prisons. Et j'ai toujours discuté avec ces clubs juridiques mis en place. J'ai toujours répondu à l'appel parce que, n'oubliez pas que les clubs juridiques, c'est des détenus. Il se trouve que certains recouvrent leur liberté, ils ont besoin de recomposer, de reconstituer leur équipe. Et quand on reconstitue l'équipe, il faut encore former. Donc, je suis avec intérêt et j'apprécie vraiment le travail qui a été fait. Fikeye enua bulea, dimo ona dole funu, yon via ona dole funu, be ko be me vele o dollar vers miare, si uma be enua la non, miango, non pas mais 1 mois 2 semaines, 3 ans. Petit migakpa me doa e finti migakpa me do. Ke migakpa me en wopé me ton. Ke mtobi fia e perikandea. Une étude récente a fait état d'un taux de 41% de récidive. Apparemment, les jeunes préfèrent malheureusement être en prison qu'être à l'extérieur. C'est quand même contradictoire. Mais les jeunes sont l'objet d'une stigmatisation. Ils sont l'objet d'une discrimination lorsqu'ils purgent les peines et vont dans leur communauté. De sorte que lorsqu'il y a une infraction qui est commise dans leur communauté, le doigt est pointé sur eux. Il y en a qui sont là, non pas pour la première fois, qui vont et qui reviennent. Il y a aussi cette question de la réinsertion de nos ex-détenus. Pendant qu'ils sont ici, ils sont coupés de la société. Logiquement, dès qu'ils ressortent ici, ils doivent retrouver leur place dans la société. Mais le constat est que dès qu'ils sortent, ils nous quittent, la société les rejette. Or, ils ont déjà réussi à tisser de bonnes relations ici. Donc, le choix est très vite fait. Ils choisissent de revenir ici. Donc, il faut quand même qu'on ait cette politique ou ces moyens d'accompagner nos ex-détenus à retrouver leur place dans la société. Tout ce qui se fait en prison en termes de prévention, c'est justement de prévenir qu'ils ne reviennent après en prison. Beaucoup mi pobe autour de gapa me et va pobe et hado ho mi nyabe hao yo ho de vio ken so ba de mi apeto sia tutu ba ma da pe na ha pe loko we ro o enyure nínú a de vio do mi na gble wa egbe mi fifia ke ma odi mi pompo no mi jira oro e si mi le si no bo wa o to so amebo ye gbe won to di si wa de pe olowo ba be wa kra do a e wa mi le pe de eju anti donc mi fi enya wa e la we a mai fun gbero mayo igomena ke bi jagba en to gbe le bina be yagbe odapo a e la fun adomawo Edon que dile wa edoa enyo elulu enyi do nyire nto milewo na nya ajino Le pas bien badogo wani chéri c'est jugé. Et sans instrument de travail, dès que la signe en tant que tel dékio. Donc il s'est jugé les cuisinières pour instrument de travail donnant comme ça on a et doigts. Donc me sont ena ndasi hadodo ena
so suni dare ne kaji doana kaka matibe no be nke na mi prison mati ko. Il y a aussi SMPDD comme une autre organisation partenaire qui travaille à la prison et avec lesquels on collabore dans l'identification des jeunes, des détenus qui vont être réinsérés. Moi-même, en tant que détenu, j'ai vu que le problème majeur des détenus, c'est quand ils sortent là où déposer leur tête, là où ils doivent trouver pour dormir. Donc, c'est ça qui m'a poussé à créer un centre pour pouvoir accueillir et héberger les détenus. Le détenu qui est libéré, qui vient au centre de Troisy, reçoit l'accueil, l'hébergement, et l'accompagnement socio-professionnel et psychologique. La réinsertion, c'est également un aspect capital, un volet qu'ils jouent. Et ils accompagnent nos détenus, même depuis leur détention jusqu'à leur sortie et même leur réinsertion. Sur ce plan, ils font quand même un gros travail. Les jeunes, ils n'ont pas leur place en prison. C'est vrai qu'il y a ceux qu'on appelle jeunes, c'est ceux qui ont dépassé plus ou moins la majorité. Donc c'est des gens normalement qu'on devait recadrer pour pouvoir les remettre dans la société, dans la bonne voie. Amere kpem le asi o, ena mle du avatsi asi me le wɔdɔ, amere kpem le tɔ etsam do alɔmɔ, enɔ etsam do alɔmɔ ta, ena avatsi asi me le wɔdɔ. Nyitɔ maître soudeur ferrailleur bi, eye mɔ ke dɔm le na anyi dzia, ena va sia me. Nye ŋutɔ kpoe zɔn va le wɔdɔ le asia me, ta ne mɔ manɔ me mi ma tɔ dɔ le asia me. Nke yina sukulu ye, comme be mkpɔ be sukulu am date zɔna moa, ye be ma kplate la dɔ. Sukulu banji mele ke ngbɔn papu, aka navinya mele le benam miro, yo mjo va le do agbati. Les jeunes, vu leur jeune âge, permettez la reprise, sont beaucoup plus dans la petite criminalité. Il est rare, très rare, de les voir dans la grande criminalité. Alors, ils sont dans les petites infractions, qui sont souvent des délits. Mon travail, je peux dire que je le fais dans presque tous les quartiers de Lomé, peu importe là où se trouve le jeune que nous avons à réinsérer. Mais à part cela, nous faisons des sensibilisations et des causeries éducatives avec les jeunes portefaix dans les marchés d'Adjido Gomé à Sieyeye, à Goué à Sieyeye et de Bossimi. Si be dɔ yi wɔ va lea le ƒe ɖewo mea eya le vi gbogbo ɖe na mi ŋutɔ le leke gome mi xɔna tutu ɖo ɖeviawo lɔna fã ɖe na si wobe dɔ eyiyi eve ɖo alo ŋkeke ɖeka blibo mi xɔna tutu ɖo leke mianɔ gbe nyui ɖo enu ko miawɔ woyɔna be infraction manya be nu ma la nyi kuxi ɖeke na ya yi prison voa tutu ɖo mawo kpe ɖe mia ŋuti be nu ɖewo le gba mi maganɔ wɔe o abe ɖe kpɔ le me agblɔ na nɔviwo be ma fia nu kple o wo ya ma fia nu kple o ame ma dza anyi koa wo be ya fia nu kple woate ŋu le yi prison fã aŋkɔɖeɖiɖi leke taɖodzi ŋu woanɔ mia si le asia me mi ma kɔ mia be ga anɔ super ada akɔnɔ koɖokoɖo dza ayi ba kple tɔwo bubuawo ta mia be tutu ɖo yawo tsã egale hehe na mi leke eɖewo le wo mea vi blenua le vɔ wo dzi vi dzidzigbalẽ leke wòhiã be ne dzivia wɔ dzidzigbalẽ nɛ leke wòhiã be na dumevi nyenye be agbalẽ nationalité mo petea etu nye ŋutɔ kple ɖeviwo kpɔkpɔ ɖo. Katsatsia ke nyamu wɔ le ƒoƒoƒoawo mea yenye be amezuzu tukara kɔkutɔwo ya mfiadzɔ agbe be nye magba wɔ ke o. Nye nke kpla dɔ wa ma ke nɔ ɖi sa le mɔdzi manɔ gbevu manɔ yi. Dɔ ke le kplɔ fia nkpɔ be ke ɖe asi sukulu va tɔ doa dzia tela doa dzia ela kpɔ sɔɖu ɖe mi. Sandra ke be va gbɔ nye tsitsu gbã
un devi de la jaglan vide voir et quand me osan par exemple ni so dimanche que o jai free na pe mi atore kale na free o jai a et plavoie au senin au suivre et ton et ya won be do so free na pe ni so dimanche donc à ma blambe parenti. Et la plupart des jeunes que nous réinsérons sont issus soit de parents décédés ou bien soit abandonnés par leurs parents, soit des enfants qui ont quitté des pays ou bien d'autres villes pour venir faire leur vie à Lomé ou bien dans les villes où nous intervenons. Donc, ces enfants-là ont la chance d'avoir un avenir plus sûr avec le projet. Ceux qui sont en formation professionnelle, par exemple, avec la formation, ils ont déjà la chance d'avoir un métier lorsqu'ils auront achevé leur formation. Le conseil que l'on peut donner à la jeunesse, c'est de se conformer à la loi. La loi est faite pour nous tous. Nous devons nous conformer et nul n'est censé ignorer la loi. Et nous devons savoir que lorsqu'on commet des actes qui sont contraires à la loi, la solution, c'est la prison. Nous avons bien sûr des ateliers pour leur réinsertion, mais ce n'est pas tous qui veulent apprendre des métiers. Donc tout ça, là, il va falloir faire des sensibilisations sur sensibilisation pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent pourquoi ils sont ici d'abord et savoir qu'ils ont besoin de quelque chose au dehors. Nous, YMC, nous ne pouvons pas tout de suite faire satisfaire parce que le projet n'a pas prévu la satisfaction de ces besoins-là. Et donc, bon, on est obligé de gérer avec. Donc, c'est aussi une frustration pour nous, mais on essaie de gérer avec les jeunes et on communique beaucoup pour leur expliquer que le OMC, pour l'instant, ne peut pas faire ceci. Et ceci, mais nous souhaitons que leur famille aussi contribue pour qu'ils puissent arriver à satisfaire ces besoins-là. Ce dont moi j'ai besoin pour mon travail, principalement, c'est d'avoir suffisamment de moyens financiers sur le projet pour lequel je travaille, pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les jeunes que je rencontre et qui sont dans le besoin. At times, there are intimidations from other prisoners. Intimidations from other prisoners. And also, at times, when you come up to assist someone in a legal way, and then maybe the result is not forthcoming the way you expect it, at times you feel bad. Because it is not every intervention that you go for that you succeed. Il y a d'abord ce problème de la santé. Et pour le fonctionnement des prisons au Togo, j'ai l'habitude de dire avec cette population, nous méritons normalement un dispensaire digne de son nom, pourquoi pas un hôpital? Parce que nous avons dans ce pays des cantons qui ne font pas cette population-là. Mais malheureusement, sur cette population, nous n'avons qu'un assistant médical volontaire. Oui, c'est Gigia. On pona. Donc, si on peut de son chien, ma globe, et on son chien va. On peut le retour à me donner chigbogore. Et comme même nana n'y va pas dans vidéo vla fo. On a machine tona. On a da si be doko pla. On a obo oui c'est Gigia de yo dorme. Kaka yo pa e gba hun do pe na yo na yo do nu. Bon, oui c'est Gigia be doke be lo wa e lo dona nyapata. E du kwa blibo be lo dona. Nous en Amérique, et en Amérique, et l'autre. Et n'a pas de vivia, de vieux bani, de vieux quoi, on n'a pas de mots, on dit ça non yo. Alors, ils sont là, ils beglent, avec Dieu, ils disent en dos que appliquer nous le glé là. Et bien, ils se disent aller, on a de vieux trop ramés. I want to say this to the YMCA, that the dustbin that the prison is, there are good things in the prison, that the work that they are doing there is helping to bring out. So I will beg them to continue because their presence here has saved a lot of people, a lot of lives here. Thank you. First, thank you for making this project possible. You don't know how much you have helped the prisoners. You have saved lives and you have changed lives. Déjà, même c'est un atout
pour nous. Puisque c'est ce que nous voulons même. Si tout le monde ou bien des organisations arrivent à faire des choses comme ça, si tout le monde arrive à faire un peu comme ça, je crois que ça va nous aider. Les partenaires dont vous faites partie, vous en faites déjà assez. Parce qu'au jour le jour, on voit l'appui des partenaires. Il y a des réalisations qui ont été faites dans un passé très proche. Et l'aménagement de l'assainissement de la prison et la réinstallation du circuit électrique. C'est grâce à YMCA que nous avons créé ce PDD. Notre collaboration avec YMCA nous apporte l'appui technique et appui financier pour pouvoir réaliser nos visions. Je souhaite qu'il continue. Si à travers ces images, un partenaire peut m'écouter, je lui demanderai de tout faire ce qui est en son pouvoir pour pouvoir soutenir ce projet, parce qu'il règle bien de problèmes pour la jeunesse de notre pays. Les YCM Togo nous a mis sur une voie. En principe, il appartient à l'État de prendre la relève. Parce que, à ce que je sache, nous avons les clubs juridiques entre 8 ou 6 prisons actuellement, sur les 13. Nous sommes en train d'y réfléchir au niveau de l'administration pénitentiaire. Et lorsque notre budget va être revu, lorsque le domaine de la réinsertion va être effectif, je crois que pendant ce temps, l'administration pénitentiaire sera en mesure de prendre la relève. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent, tant au niveau national qu'au niveau international. Comme partenaires, on peut citer toutes les autres organisations de la société civile qui travaillent avec nous. Il y a le ministère de la Justice qui joue un rôle clé. Il y a le ministère de la Sécurité qui travaille avec nous aussi. Et aussi, je voudrais dire un grand merci à tous nos partenaires internationaux qui nous financent. Il y a le YMCA, YWCA de la Suède. Et il y a aussi WEC International qui nous accompagne aussi, d'autres organisations qui nous accompagnent. Je voudrais leur dire un grand merci. Un de nos bénéficiaires qui a passé des années en prison, qui aujourd'hui est devenu alors un grand acteur qui fait le plaidoyer pour les détenus. Il s'appelle Koko de Kofi, à Chantier, il a dit il y a une vie après la prison. Si nous comprenons ce qui est une vie après la prison, nous devons continuer à investir. Investir pour que les jeunes qui risquent alors d'aller vers la délinquance, qu'on puisse les aider à ne pas aller vers la délinquance, ne pas commettre des infractions. Donc continuer à travailler dans les communautés. Et aussi ceux qui sont déjà en prison, les accompagner à se connaître, à connaître leurs devoirs, leurs droits. Et aussi pour qu'ils puissent, à la sortie de leur prison, être des citoyens en part entière, qui vont alors travailler dans leur communauté, transformer. Et aussi pour ceux qui sont déjà libérés, qu'ils soient aussi des acteurs importants pour leur communauté.